Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 mai 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants en toutes choses. Les yeux fixés sur notre Seigneur. Amen. Qu'il soit notre seul focus. Parce qu'on est vraiment dans les temps de grande séduction. Il est donc important de garder les yeux sur notre Seigneur, parce que lui, il garde toujours ses yeux sur nous. Amen et alléluia. Alors, notre Seigneur revient exercer un jugement sur la terre. Amen. Alors, ça se trouve dans Jude. Jude 14, Jude, il a un seul chapitre. Alors, Jude 14 nous dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur. Par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Donc voilà, notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Amen. Alléluia. J'espère que vous êtes contents d'entendre cela. Moi, je suis contente. Amen. Je suis contente parce que ce n'est pas nous qui partons en direction de Jésus, mais c'est Jésus-Christ qui vient pour exercer un jugement sur toute la terre. Et il a dit, je m'en vais et je reviendrai. Et en revenant, amen, avant de revenir, il a pris soin de nous dire d'avoir les reins sains et nos lampes allumées, c'est-à-dire d'être éveillés, amen, à ce que nous ne puissions pas rater ces moments-là. Parce que si tu n'es pas éveillé, alors tu seras absorbé par toutes sortes de théories. Et les théories font que plusieurs s'égarent. La seule manière pour l'enfant de Dieu de ne pas s'égarer, c'est de demeurer et c'est de marcher dans la vérité. Alors, je viens apporter dans ce passage, n'est-ce pas, de Jude, qui confirme encore que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vient. Il vient récompenser les uns et les autres et il vient punir ses ennemis tels que nous le lisons ces derniers temps dans les Écritures. Il suffit juste de prendre Luc 12 où il nous dit
que nos reins soient saints et que nos lampes soient allumées. Juste ce passage, il nous dit d'être comme des serviteurs qui attendent que leur maître revienne des noces. Ça veut dire que quand il reviendra, les noces ont déjà eu lieu et il revient. Amen. Alors, il dit, et puis Pierre lui dit, mais est-ce que tu t'adresses juste à nous? Parce que les apôtres ont marché avec Jésus et ils s'attendaient à ce que Jésus-Christ les emporte avec lui à sa résurrection. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus-Christ est venu, il a marché sur la terre et il a vécu selon ce qu'il devait vivre. Amen. Il est venu, il nous a donné la vie. Amen. Le salut, sa mort nous a donné le salut et sa résurrection nous donne cette vie-là. Et il est parti quand il a fini son travail. Il n'a pas emporté les disciples avec lui. Et il a dit aux disciples de travailler jusqu'à ce que lui, Jésus-Christ, vienne. Ils ont travaillé, évidemment, ils n'ont pas vécu pendant 2000 ans, pendant 21 siècles. Mais ils avaient la responsabilité de répandre la vérité. À chaque génération, le témoin devait être passé. C'est comme cette course de relais, n'est-ce pas? Où tu passes le témoin à l'autre. Et l'autre a la responsabilité de courir et de passer le témoin aussi à celui qui est en avant, de telle sorte que l'équipe puisse gagner. Alors, Simon demande à Jésus, mais est-ce que c'est à nous que tu parles? Parce que eux, ils se disaient qu'il les emporterait. Un peu comme ce que nous pensons, nous croyons dans notre temps, que nous devons partir, nous devons vider la terre. Nous, les enfants de Dieu, nous devons vider la terre et laisser la terre aux autres qui n'obéissent pas à Dieu. Mais la terre, elle appartient au Seigneur. Dieu dit quoi? Il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Et même, il y a des explications qui disent que le Saint-Esprit sera parti de la terre. Ça veut dire que tout le monde sera plongé dans le noir après. Mais au fait, quand on lit, on se rend compte que ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit agit dans le monde entier. Et le Saint-Esprit est là pour amener les gens au Seigneur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, se meut sur la terre, peu importe l'endroit où se trouve la terre. Et c'est par le Saint-Esprit que les choses se passent. Pourquoi? Parce que c'est dit, Jésus-Christ a dit, il prendra l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va prendre ce qui est à Dieu, ce qui est à Jésus, et il va nous l'enseigner. Donc si le Saint-Esprit n'est pas là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que les autres qui vont rester, c'est fini pour eux? Je pense qu'il est important qu'on retourne à la vérité dite par notre Dieu. Pas celle-là que les hommes ont créée de toutes pièces pour que leur théorie tienne. Parce que il y a une seule vérité et elle est divine. Tout le reste à côté, si ça ne vient pas de Dieu, c'est mensonge. Même si c'est 1000 fois répété. Il y a un proverbe qui dit, le mensonge 1000 fois répété devient vérité. Mais pas pour nous, l'enfant de Dieu. On doit à tout prix chercher la vérité dans tout ce que Dieu a dit et marcher selon ce qui a été dit. Alors, dans Jude, comme on vient de lire, Jésus-Christ revient exercer un jugement sur la terre. Ça veut dire que il y en a qui vont recevoir leur récompense, comme on l'a lu dans Luc 19, et il y en a d'autres qui seront punis. Luc 19 aussi relate cela, parce que dans Luc 19, quand le maître est revenu, il y a des serviteurs qui ont travaillé, qui ont fait prospérer
l'œuvre de leur maître, et il y a un autre qui n'a rien fait. Et lui s'est dit, au verset 24 de Luc 19, c'est dit, puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Donc, on est dans Luc 19, au verset 13, c'est dit, il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines. À chaque serviteur, il remit une mine. Mais le texte nous dit, il y a un qui a rapporté 10 mines, un serviteur, il y a un autre qui a rapporté 5 mines, il y a un autre qui n'a rien fait, et les autres, on ne parle même pas d'eux. Celui qui n'a rien fait, c'est celui qui a osé parler. Il a osé condamner le maître. Il a osé juger son maître. Les autres n'ont pas parlé du tout, du tout. Peut-être avaient-ils honte, peut-être ne se sentaient-ils pas concernés, mais toujours est-il que il dit, amenez ici mes ennemis. Le Seigneur dit, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Ça veut dire, les autres, on n'en fait pas cas. Ils n'ont rien fait. Ça dit, ils n'ont même pas considéré qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. On est dans ce stade-là, dans ce temps-là où il est très important que tu t'assures que tu as quelque chose. Et la seule manière de savoir que tu as quelque chose, c'est que tu as une relation avec le Seigneur. Parce que c'est lui seul qui peut te communiquer ce qu'il a mis en toi. Parce que dans Genèse, c'est dit, Dieu, attendez, dans Genèse 1, c'est dit, au verset 20, au verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbres portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc, Dieu a mis tout en nous. Tu ne peux découvrir ce qui est en toi que si tu as une relation avec Dieu. Mais si tu ne bâtis pas ta relation avec Dieu, tu ne sauras pas forcément ce qu'il a mis en toi. Et ce sera ta responsabilité une fois devant Dieu si tu ne sais pas combien de mines il a mis en toi. A-t-il mis une seule mine? A-t-il mis 10? Tu ne sauras cela que si tu passes ton temps à chercher Dieu jusqu'à le trouver, jusqu'à trouver ce qu'il a mis en toi. Alors, Jésus-Christ revient. Amen. Il vient exercer un jugement. Il vient établir ce qu'il a toujours pensé, conçu. C'est ça qu'il vient faire. Et dans Malachie 3, voilà ce qui est dit. Au verset 3, c'est dit, il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel les offrandes de justice. On a plein de tests dans la Bible qui nous montrent que Jésus-Christ doit d'abord venir. Avant que nous, on décide qu'on va aller le trouver. C'est Jésus-Christ qui fait le pas en direction de la terre. Et il est question de s'asseoir, de fondre, de purification. Ça veut dire que l'histoire de l'enlèvement, de partir d'ici,
c'est une histoire à revoir. Amen. C'est une histoire à revoir. Et donc, très important de défaire tes bagages et puis de voir est-ce que tu es préparé à la rencontre de ton Seigneur. Parce qu'à coup sûr, il sera là. À coup sûr, il sera là. Que vas-tu lui dire? Vas-tu lui dire, ta mine a rapporté 10? Ou bien vas-tu faire comme l'autre qui dit, tu es un méchant maître, et puis je n'ai rien fait de ta mine? Que vas-tu lui dire? Parce qu'on est dans les temps où notre Seigneur va donner les récompenses à tout un chacun. Ou bien il va retenir. Ou bien il va donner des réprimandes. On est dans ce temps-là. Dans Zacharie 2, le verset 1 à 5, notre Seigneur nous informe que Jérusalem sera une ère ouverte. Amen. Jérusalem sera une ère ouverte. En construction, ce sera une ère ouverte. Ce sera la nature, ce sera ouvert. Et Dieu sera le rempart qui va garder la ville. Amen et alléluia. Au verset 6, c'est dit, fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel, sauve-toi Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il nous dit de fuir Babylone. Mais où est Babylone? Babylone est répandue sur toute la terre. Babylone avait commencé avec le roi Nebuchadnezzar. Babylone est repartie sur toute la terre. Babylone, c'est une pensée. C'est une façon de vivre, c'est une façon de faire. Et Babylone est en opposition à Dieu. Parce que Babylone, c'est le monde. Amen. Babylone, c'est l'Égypte. Et c'est tous les grands pays de la terre. C'est ça, Babylone. Et Dieu nous dit de fuir de Babylone. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc, je suis allé regarder. Septentrion, c'est le 68-28. Et ça veut dire pays du Nord, l'Occident. Ça veut dire... attendez. Ça veut dire quelque chose de caché. Le nom, c'est... Le code, c'est 68-28. C'est Tsophon. Mais c'est pas en anglais, hein. C'est en grec. Et puis, c'est dit quelque chose de caché, quelque chose d'obscur, quelque chose de ténébreux. Quand Dieu dit fuyez le septentrion, 68-28, ça veut dire quelque chose de caché, quelque chose d'obscur, quelque chose de ténébreux. Dieu nous dit de fuir ce qui est obscur et ténébreux. C'est ça qu'il nous dit. Alors, en même temps qu'il nous dit de fuir Babylone et puis tout ce qui est ténèbres, il nous dit qu'il revient comme un éclair. Matthieu 24, le verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc, il y a une comparaison ici. Il dit comme Dieu compare une chose avec une autre. Alors Jésus-Christ est en train de dire quoi? Il est en train de dire que son retour, ça sera comme les éclairs. Alors, c'est quoi les éclairs? Les éclairs, c'est la lumière. Les éclairs, c'est la lampe. Les éclairs, c'est être éveillé. Donc, il est en train de nous dire, son avènement, c'est comparable à des éclairs. Et nous savons que l'éclair est automatiquement accompagné de tonnerre. L'éclair et le tonnerre marchent ensemble. Ils sont toujours ensemble. Ils sont inséparables. Si tu vois les éclairs, sache que le tonnerre est en train de tonner. C'est pas parce que tu n'entends pas le tonnerre tonner qu'il n'a pas tonné. Alors souvent, tu peux voir les éclairs. L'intensité de l'éclair va te montrer à l'avance le bruit du tonnerre.
tu ne pourras pas forcément peser le poids du bruit, n'est-ce pas? Mais tu vas savoir que, oh, le tonnerre était... Non, tu vas savoir que l'éclair était forte. Le tonnerre sera proportionnel à l'éclair. Donc, Jésus-Christ est en train de nous dire quoi? Il dit que sa venue est comparable à la lumière. Et le même Jésus-Christ nous dit, lève-toi, Ésaïe 60, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et l'obscurité couvre les peuples, mais sur toi la lumière arrive. Et quand il dit lève-toi, sois éclairé, il parle à Israël. Et le même Jésus-Christ nous dit de nous tourner vers l'Orient pour avoir la lumière. Donc il est en train de nous dire que tous ceux-là qui vont se retrouver à avoir la lumière, ceux-là, ils seront à l'abri. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, il est en train de nous dire la lumière ou bien la révélation de lui vient de l'Orient. Ça part de l'Orient et ça va se répandre en Occident et sur toute la terre. Voilà la direction qu'il nous a montrée. Nous, ici en Occident, on a développé un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile du Moyen-Orient. Et on a tout fait pour le répandre sur toute la terre. Et tout le monde court, ou bien tout le monde croit à cet évangile-là. Ça s'est répandu, pardon. Et on a grandi dans ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit que si nous voulons avoir une fin comme il le veut pour nous, il est important qu'on retourne à la base. Et la base, c'est que la lumière vient non pas de l'Occident, mais elle vient de l'Orient. Et ça, c'est pas parce qu'il est sélectif, c'est pas parce qu'il il fait une séparation, mais c'est parce qu'il dit ce qu'il est. C'est parce que c'est Dieu qui a fixé ça comme ça. Qu'on soit content, qu'on ne soit pas content, Dieu a fixé comme ça. Donc, si tu veux bien finir et bénéficier du millénium, du repos, le Seigneur te dit, direction Orient. C'est ça qu'il est en train de te dire. Alors, ces derniers temps, on parle souvent des 10 séphirots. N'est-ce pas? On parle des 10 séphirots, la couronne qui vient du Père. On a le Bina, qui est la mère des mères, la sagesse. Et on a le Chokma, qui est l'enfant qui est issu de l'intimité entre le Père et la mère. Amen. Dans ces derniers temps, on parle des séphirots. Il y en a 10. La 10e séphiro, ou bien je ne sais pas si c'est le 10e séphiro, en tout cas, excusez-moi, mes articles. Le 10e séphiro parle du royaume. Le 10e séphiro, c'est le royaume. C'est-à-dire, tu reçois la lumière, et puis dans ta marche de sanctification, de purification, tu finis par établir le royaume de Dieu en toi pleinement. C'est dans les séphiros. Mais dans notre chrétienté, nous avons été enseignés que c'est nous qui quittons la terre qui partons. Alors, le séphiro, les 10 séphiros nous disent ce qui est de la fin des temps. Les 10 séphiros nous disent. Les 10 séphiros, la 10e séphiro, qui est le royaume, nous dit que c'est sur la terre que Dieu vient établir son royaume. Alors que nous sommes pressés de nous en aller, c'est sur la terre que Dieu établit son royaume. Dans Matthieu 24, le verset 27 nous dit, la venue de notre Seigneur est comme des éclairs. On peut dire, la venue de notre Seigneur est comme des lumières. Et ici, nous avons devant nous 10 lumières qui sont là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous devons les connaître. Ces 10 lumières-là, nous devons
nous les approprier pour que nous soyons complets, n'est-ce pas, dans notre connaissance de notre Dieu. Parce que 10, rappelons-nous, 10, c'est le yod, la petite unité, mais c'est aussi une mesure qui n'est pas la moindre, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire que si tu as la foi comme la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre insignifiante, celle qui n'a pas de valeur, si tu as de la foi comme le yod, alors tu vas dire à cette montagne, tu vas pouvoir déplacer tous les problèmes qu'il y a sur ta vie à cause de cette foi-là, de ce petit élément, le yod-là, qui est un élément très important, même si c'est une petite unité, une petite mesure. Alors Jésus-Christ nous dit donc, sa venue, pour nous, amen, sa venue doit correspondre au fait que nous nous remplissons de lumière. Et ça va avec les Écritures, parce qu'il dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume des cieux est en vous, il est en tous. Il est à l'intérieur de nous, le royaume de Dieu. Et maintenant, si nous regardons la 22e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est le Tav témoigne de l'union de Dieu, Aleph, la première lettre qui est Aleph, de Dieu avec sa créature qui est l'être humain. Amen. Parce que le Tav, c'est l'union entre le ciel et la terre. C'est ça que ça veut dire, le Tav. Le Tav, c'est Dieu qui descend pour s'unir avec l'être humain. Pour que une personne faite de chair, amen, de terre, acquiert la lumière de Dieu et soit comme Dieu. C'est ça le Tav. Le Tav, c'est la vérité. Amen. Et la vérité de quoi? C'est la vérité établie par notre Dieu. C'est ça que Ézéchiel 9, le verset 4 confirme en disant, marque tous ceux-là qui soupirent, qui sont fatigués des abominations, marque-les du sceau de Dieu, c'est-à-dire marque-les du Tav, marque-les de la croix. Et les autres qui sont dans les bassesses, il dit, tuez. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un monde pour que nous puissions vivre en harmonie, dans la lumière, dans la vérité, la bonté, pas dans le mal. Mais tous ceux-là qui courent après le mal prouvent que ils ne sont pas enfants du royaume, ils ne sont pas en train de construire avec Dieu. Parce que Dieu dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors, quand Jésus-Christ dit que sa venue est comme l'éclair qui part de l'Orient et finit en Occident, il est en train de nous dire que si nous voulons faire partie, ou bien nous voulons bénéficier, voilà, de tout ce qu'il a préparé pour ses enfants, il est important que nous étudions comment acquérir la lumière et vivre et marcher dans la lumière. Parce que Dieu a établi un monde, amen, il l'a fixé pour un but bien précis, et entre-temps, le monde a un peu tergiversé, et dans chaque génération, il a pu sauver tous ceux-là qui soupiraient, amen, après la vérité, et nous sommes la génération de la fin, et la fin qui témoigne de la fin de la création du temps de Adam, mais un nouveau départ, n'est-ce pas? Parce que c'est la fin, mais c'est aussi un 8e jour, un nouveau départ. Comme Dieu l'a conçu, c'est pas quelque chose qui surprend, c'est quelque chose conçu par Dieu. Parce que quand on regarde les commandements qu'il a donnés à Israël, par Moïse, il a dit,
Vous allez travailler 6 jours. Le 7e, vous allez vous reposer. C'est Dieu qui a donné les commandements. Donc, il l'accomplit, n'est-ce pas? On est dans le temps du 7e jour. Un jour de repos, un repos de 1000 ans. Pour après cela, un nouveau départ. Donc, tous ceux-là qui auront accepté que Aleph, l'Éternel Dieu puissant, règne sur leur vie, ils seront tout simplement bénéficiaires de la marque, amen, de la croix, parce qu'ils reflètent la vérité. Ils témoignent qu'ils sont les enfants de leur Père. Ils ont accepté de souffrir, ils ont accepté de se dépouiller des choses du monde pour marcher et vivre selon Dieu. Alors, Jude donc nous dit au verset 14 que notre Seigneur vient avec des myriades. Amen. Pour exercer un jugement. Mais qui sont ces myriades-là? Les myriades-là, il y a des anges, mais aussi tous ceux-là qui sont partis avant nous, comme les apôtres, les prophètes d'autrefois. Ils viennent avec Dieu, ils descendent. Amen. Parce que la terre, c'est le marchepied de Dieu. Dieu n'a pas abandonné la terre. Il ne l'a pas délaissée. Aujourd'hui, les rois de la terre, les anges déchus en ont fait tout ce qu'ils voulaient. Dieu les a laissés faire. Mais on est dans le temps où Dieu est en train de tout rétablir, de tout restaurer. Et maintenant, ils descendent. Pourquoi? Pour combattre, n'est-ce pas? Afin que la vie sur la terre soit comme la vie au ciel. C'est-à-dire une vie remplie de lumière. Et il est bon de savoir que chaque enfant de Dieu qui marche sur cette terre, selon Dieu, sera, comment dire ça, sera en connexion étroite avec les anges, avec les saints d'autrefois, pour que ce combat-là puisse avoir lieu. Parce que c'est le combat où il y aura la séparation entre la lumière et les ténèbres. Dieu est en train de séparer la lumière des ténèbres. Et ils n'auront plus le même espace. On l'a déjà lu dans Ézéchiel 43. On l'a lu ces derniers temps plusieurs fois. Alors cette séparation de la lumière d'avec les ténèbres demande, amen, que chacun ait sa position à la lumière. Si tu as choisi la lumière, ta vie doit refléter la lumière jusqu'au bout. Si tu n'as pas aussi choisi la lumière et que tu préfères marcher comme Laodicée, alors tu te retrouveras du côté des ténèbres. Voilà pourquoi il nous dit, toi qui habites à Babylone, fuis le septentrion, c'est-à-dire fuis l'Occident. Et quand il dit fuis l'Occident, c'est pas parce que tu vas aller en Inde ou bien à Madagascar que ta vie sera en sécurité. Quand il te dit fuis l'Occident, fuis le Nord, il est en train de te dire fuis la vie axée sur la chair, sur les choses qui corrompent l'esprit, qui corrompent l'âme. Il te dit de sortir de ces choses-là qui font la guerre à l'âme et qui finalement tuent l'être humain. C'est pourquoi il te dit fuis. Ça c'est dans Zacharie 2 comme on l'a lu. Alors, excusez-moi, Zacharie 2, le verset 10, Dieu dit, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'établirai au milieu de toi, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Dieu dit qu'il vient pour habiter au milieu de nous
Mais toi, tu veux partir où? Tu veux t'envoler pour aller vivre au ciel, mais Dieu dit que lui, il vient pour habiter. Vous voyez, il y a une contradiction. Alors, il est très important d'ajuster nos doctrines. Il est très important de nous accorder avec ce que Dieu dit et ce que Dieu est en train de faire. Le temps appartient au Seigneur. Amen. Il n'y a plus le temps pour marcher selon le penchant de notre cœur, selon les passions de ce monde. Le temps est à se dépouiller complètement des œuvres de la chair, parce que tous les enfants de Dieu seront séparés. Amen. Des enfants de ce monde. Tous les enfants de Dieu qui sont des enfants de lumière seront séparés des valeurs de ce monde. Mais ça commence par toi, par prendre position. Ce n'est pas que ça va venir sur toi comme ça parce que Dieu va te choisir pour te faire une grâce. Non. Il t'a déjà fait la grâce en mourant sur le bois. Maintenant, c'est à toi d'exercer ta volonté pour appartenir totalement à ton Dieu et vivre selon ses principes. Parce que Adam a failli. Adam a failli. Ça a dû être un jour triste pour notre Dieu. Mais Adam a failli. Et toi et moi, nous ne devons pas faillir. Surtout que nous connaissons tout ce que Adam a fait. Et toutes les conséquences qui ont découlé depuis le temps où Adam a été mis sur la terre. Ça fait au moins 6000 ans, n'est-ce pas? Peut-être même beaucoup plus, on ne sait pas. Mais toujours est-il que Dieu s'attend à avoir des enfants qui ne vont pas aimer la voix de Adam, qui vont aimer la voix de leur Dieu. Et à ce groupe-là, amen, il prévoit un nouveau ciel, une nouvelle terre. C'est-à-dire, la vie sera différente de celle que nous connaissons en ce moment. Parce qu'en ce moment, on se côtoie, les gens qui aiment le mal avec les gens qui aiment le bien. Et puis, celui qui cherche à vivre dans la sainteté souffre beaucoup parce que c'est difficile. Mais, dans ce que Dieu est en train de créer de nouveau, les justes vont vivre dans un environnement paisible et il n'y aura personne qui va venir les troubler. Parce que Dieu les aura séparés de tous ceux-là qui aiment le mal. Et c'est ça, il n'y aura plus de contact. Et le plan de Dieu conçu à l'origine va tout simplement continuer d'avancer. Parce que là, tout est fait dans le combat, dans l'opposition, dans une lutte. Et Dieu, dans le repos qui s'annonce, Dieu donne à ses enfants d'expérimenter ce temps de bonheur parce qu'ils ont tant souffert. Ils ont souffert à marcher dans la lumière, à être des êtres de lumière. Et Dieu donc leur prévoit ce temps de repos-là. Et dans 4 Esdras 15, au verset 20, Dieu dit, « Voici, j'ordonne à tous les rois de la terre de se mettre en mouvement au nord, au midi, au levant et au Liban, pour qu'ils se retournent contre eux-mêmes. Et je leur rendrai ce qu'ils ont donné, comme ils agissent jusqu'à aujourd'hui envers mes élus. Ainsi j'agirai et je leur rendrai l'appareil en plein cœur. Voici ce que dit le Seigneur. Dieu, ma droite n'épargnera pas ceux qui pêchent, et la lance ne s'arrêtera pas devant ceux qui répandent le sang innocent sur la terre. Un feu est sorti de sa colère,
Et il a dévoré les fondations de la terre et les pécheurs comme du chaume embrasé. Malheur à ceux qui pêchent et n'observent pas mes commandements, dit le Seigneur, je ne les épargnerai pas. Retirez-vous, fils d'apostates, ne venez pas souiller mon sanctuaire. Dieu connaît ceux qui pêchent contre lui, c'est pourquoi il les livrera à la mort et à l'égorgement. Désormais, en effet, des maux sont venus sur l'univers, et vous y serez plongés, car Dieu ne vous libérera pas, puisque vous avez péché contre lui. Donc c'est un temps de jugement, parce que Dieu, le Créateur, nous a créés, il a donné des consignes, mais l'être humain a décidé de vivre comme il l'entend. Et c'est de la désobéissance, c'est du mépris, et évidemment, il faut bien que... Et dans Esdras, dans 4 Esdras 14, Esdras a donné cette exhortation-là aux Israélites. Il leur a dit, une terre vous a été donnée en partage dans la terre de Sion. Vous et vos pères, vous avez commis l'iniquité et vous n'avez pas observé les voies que le Très-Haut vous avait prescrites. Parce qu'en fait, il leur parle, mais ils sont en terre étrangère. Alors il dit, comme il est un juste juge, il vous a repris en son temps ce qu'il avait donné. Maintenant, vous êtes ici et vos frères sont au milieu de vous. Si donc vous maîtrisez votre intelligence et si vous disciplinez votre cœur de votre vivant, vous serez conservés et après votre mort, vous obtiendrez miséricorde. Car le jugement viendra après la mort, lorsque nous revivrons de nouveau, alors les noms des justes apparaîtront et les œuvres des impies seront montrées. Donc, il dit, tout simplement, il les encourage, il leur dit, si vous faites ce qui est bien, si vous marchez dans la droiture, vous serez conservés à l'endroit où les justes vont, et après votre mort, vous obtiendrez miséricorde. Et Dieu dit quoi? Il a préparé une nouvelle terre, un nouvel endroit pour ses enfants qu'il aime. Et c'est ces enfants-là qui ont démontré qu'ils aimaient leur Dieu. Et Dieu leur réserve un endroit paisible. Ils ne mourront pas. Ils vivront éternellement. Alors, la parole de Dieu est telle que c'est souvent peut-être un peu complexe de saisir tout ce qui se passe, mais le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Il est là pour nous enseigner. Et si on décide de quitter la voie du bien et du mal, comme Laodicée, si on décide de quitter cette voie-là, Dieu nous éclaire. Petit à petit, il nous éclaire. Et on finit par comprendre que le plan de Dieu est carrément différent de celui des hommes. Les hommes veulent aller se reposer, ils veulent s'en aller et tout. Mais le problème est qu'ils n'ont jamais quitté la voie du mal. N'ayant jamais quitté la voie du mal, vivant selon leur chair, ils ont monté une théorie en disant que ben voilà, il suffit juste de donner sa vie à Jésus, d'aller se faire baptiser et puis d'attendre que Jésus-Christ vienne nous chercher. Et il n'y a rien de plus séduisant, n'est-ce pas, de plus flatteur qu'un tel discours. Et les enfants de Dieu ont été plongés dans un monde d'illusions. Voilà le monde dans lequel on a évolué. On est encore là, plusieurs sont là-dedans. Et je viens aujourd'hui nous dire, il est important de sortir de là. Il est important de sortir de là pour pouvoir bénéficier de la grâce de vivre dans un environnement tel que conçu par notre Dieu. Et quand je dis qu'il est important de sortir de là, je ne dis pas d'attendre 1-2 jours, je dis de sortir de là maintenant. Parce qu'on est dans le temps où Jésus-Christ vient récompenser les uns et les autres et puis exercer la réprimande pour les autres. On est dans ce temps-là. On est dans ce temps où la terre doit bénéficier de son repos
Amen. Ce repos de 1000 ans, c'est pour la terre, les animaux, la végétation, c'est pour tout le monde. On est dans ce temps-là. Alors, il est important de ne plus se laisser distraire, mais de se réconcilier avec Dieu dans la repentance et qu'un temps de rafraîchissement nous soit accordé. Il est important de quitter les voies de mensonge et de connaître qu'est-ce que Dieu a vraiment dit. Ce n'est pas nous qui partons, c'est notre Dieu qui descend. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.